Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier les personnes qui ont capté la citation d'hier. Vous avez fait ma soirée avec vos commentaires, j'ai pas arrêté de rigoler. Donc vraiment, merci à vous. C'était un bon moment. Ensuite, j'aimerais poser quelque chose d'important à mes yeux. Et je pense que c'est quelque chose que je vais dire une bonne fois pour toutes. Il y a un phénomène récurrent que je vois malheureusement trop souvent. En fait, dès qu'une personne ose poser des limites face à des comportements qui sont soit irrespectueux, soit des comportements agressifs, et bien cette personne est accusée d'être dans l'ego. Alors, soyons très clairs, se défendre face à une attaque, ce n'est pas être dans l'ego. C'est avoir de la dignité et du respect pour soi-même. Alors, concrètement, je pense que ça fera de mal à personne qu'on rappelle qu'est-ce que l'ego. L'ego, c'est cette part de nous-mêmes qui refuse de se remettre en question. C'est cette part-là qui s'accroche, coûte que coûte, à ses croyances et qui va se sentir agressée dès qu'une vision différente sera exprimée. L'ego, c'est vouloir imposer absolument sa vérité comme étant la seule existante. En gros, les personnes qui souffrent d'un ego surdimensionné, ce sont des personnes qui sont tout le temps dans l'attaque, qui sont tout le temps dans l'accusation. Et ce sont des personnes qui rejettent systématiquement la faute sur les autres. Ces personnes-là sont sur la défensive, dès qu'un discours ne va pas dans leur sens. Elles ne supportent pas qu'on puisse leur dire qu'elles se trompent sur certains aspects de leur chemin. Et ces personnes croient que le problème vient toujours des autres et jamais d'elles-mêmes. Alors qui est vraiment dans l'ego ? Celui qui ose poser des limites ou celui qui se sent agressé dès qu'on lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas ? Moi, je vais être très claire. Je ne suis pas là pour bercer qui que ce soit d'illusions. Si certaines personnes espèrent que je valide toutes ces croyances, et malheureusement, elle n'est pas à la bonne adresse. Mon travail à moi, c'est d'apporter un éclairage qui est basé tant sur mon expérience que sur mon expertise. Si quelqu'un a du mal à entendre autre chose que sa propre vision des choses, c'est que malheureusement, cette personne risque fortement d'être enfermée dans son ego. Moi, je ne suis pas là pour me battre avec qui que ce soit, mais j'aime pas ça. En plus, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Mais par contre, si on cherche à m'attaquer injustement, de ce côté-là, j'ai aucun problème à me défendre. Et je saurai remettre à la place les personnes lorsque c'est nécessaire. Parce que poser des limites face à des comportements qui sont toxiques et qui sont négatifs, c'est pas ça être dans l'ego. C'est simplement avoir du respect pour soi-même. Donc, si ce message déplaît à certains, demandez-vous, surtout à certaines, j'ai envie de dire, demandez-vous pourquoi. Par contre, pour moi, il y a un minimum de respect à avoir pour des gens qui prennent du temps pour aider. Parce que, mine de rien, je prends beaucoup de temps pour faire ces vidéos, autant pour préparer le contenu que pour les faire. Et ça, c'est du temps que je prends sur ma vie. Donc, si ces personnes-là sont là pour prendre, recevoir, et en contrepartie, donner du négatif, j'invite fermement ces personnes à quitter ma chaîne. Donc, je reviendrai pas là-dessus. Ça y est, je l'ai dit. Maintenant, les choses sont claires et on va pouvoir enfin passer à autre chose. Comment transformer son énergie pour pouvoir attirer justement cette union en soi-même afin qu'elle puisse se manifester ensuite dans la matière. Alors vous le savez, le parcours des flammes jumelles, c'est un voyage énergétique et vibratoire avant tout. L'union physique ne peut pas arriver tant que l'union intérieure n'est pas atteinte. Donc le problème principal, c'est que beaucoup de chasers pensent qu'ils sont enfin prêts pour l'union, alors qu'en réalité, ils sont encore en déséquilibre énergétique.
La solution, travailler sur soi, oui, mais à un niveau profond, de façon à pouvoir harmoniser ses énergies, qu'elles soient masculines comme féminines, et ainsi devenir quelqu'un d'aligné, de complet et d'indépendant. Donc, regardons ensemble pourquoi l'union commence par l'intérieur. Beaucoup de chasers pensent que le retour du runner, c'est la solution pour se sentir complet et épanoui. En réalité, le runner va être un miroir de votre propre état intérieur. Si vous êtes dans l'attente, le runner fuit. Si vous êtes dans le manque, le runner va garder ses distances. Si vous êtes dans le déséquilibre, le runner, lui aussi il l'est, donc c'est qu'il n'est pas prêt. L'union extérieure est le reflet parfait de votre union intérieure. En gros, plus on va travailler sur notre propre alignement, plus l'énergie du lien va devenir fluide. Et de cette façon, cela va favoriser plutôt un rapprochement naturel et spontané de la part du runner. Il est question également de blocage énergétique qui empêche l'union. Si votre énergie n'est pas assez alignée, l'union physique ne peut pas se manifester. Donc, il y a certains blocages principaux qui sont à identifier et à libérer. Premièrement, la dépendance émotionnelle. C'est-à-dire que si l'on ressent encore un besoin intense de voir le retour de son runner dans sa vie pour être enfin pleinement heureux ou heureuse, c'est qu'il y a un déséquilibre énergétique. On est bloqué par un sentiment de vide, par des obsessions et une attente du retour. La solution, c'est se reconnecter à sa propre source d'amour et de joie personnelle, indépendamment du runner. Vous pouvez par exemple fréquemment utiliser cette affirmation « Je suis complet, complète et comblé par moi-même ». Il est question également des blessures non guéries. Le runner va venir refléter les blessures inconscientes. Tant qu'elles ne sont pas guéries, elles continueront d'attirer la fuite. Comme blocage, nous avons la peur du rejet, la souffrance émotionnelle, qui est parfois très persistante. Ici, il n'y a pas de miracle. La solution, c'est le travail de guérison intérieure. Par exemple, ce que vous pouvez faire comme exercice, c'est noter toutes vos blessures qui se répètent dans vos relations passées. Et demandez-vous, quel message caché mon runner me renvoie-t-il ? En tant que déséquilibre énergétique, il y a ce qu'on appelle le déséquilibre des polarités, donc le côté féminin et masculin. L'union divine ne peut exister que si nos énergies féminines et masculines sont en équilibre en nous-mêmes. Alors, il se peut qu'il puisse y avoir soit trop d'énergie féminine, donc là on va être dans l'hyper-réceptivité, on va être dans l'attente passive, sinon on peut être trop dans l'énergie masculine où là il est question de volonté, de contrôle et de frustration. La solution ici, c'est de cultiver votre énergie féminine, c'est-à-dire de rester dans la réceptivité, mais être dans l'intuition, le lâcher-prise et la douceur, c'est ce qui caractérise l'énergie féminine. Et en même temps, au niveau de l'énergie masculine, il est question de la renforcer en renforçant sa confiance, en mettant en place des actions inspirées et être dans l'autonomie. Comme affirmation, vous pouvez vous répéter « Je suis en parfaite harmonie entre mon yin et mon yang ». Quelles sont les étapes concrètes pour transformer son énergie ? Il va être question d'identifier nos blocages. Donc, on va se concentrer sur nous-mêmes et se choisir en premier. Il est question ici de stopper le fait de tout orienter vers le runner. L'énergie doit revenir vers vous pour créer un champ magnétique d'attraction puissant. Dans les actions concrètes que vous pouvez mettre en place, c'est pratiquer une activité qui vous passionne, que ce soit du sport, de la danse, de la musique, de la peinture, des arts, de l'écriture, enfin peu importe ce que c'est. Adonnez-vous à cette pratique. N'hésitez pas à sortir, rencontrer des nouvelles personnes, voir vos amis, faire partie de groupes, sans penser à votre runner. Posez également des intentions pour vous-même et non pour le lien. Ne faites pas tout en lien avec votre jumeau ou votre jumelle. Faites des choses qui
qui vous sont propres. Comme affirmation, je me choisis et je crée ma propre réalité. Il est question ici de lâcher totalement l'attente et la souffrance. Tant que votre énergie va vibrer sur le manque, hélas, l'union se voit être repoussée. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà arrêter d'aller vérifier ses réseaux sociaux, ou d'attendre un message, ou de passer son temps à essayer de le scruter sur ce qu'il est en train de faire, quand est-ce qu'il est en ligne ou pas en ligne, etc. Méditez sur ce fameux lâcher-prise et répétez-vous régulièrement « Je n'attends rien, tout est parfait maintenant ». N'hésitez pas à faire quelques affirmations de souveraineté chaque jour dans lesquelles vous vous remettez au centre de votre vie et vous priorisez. Comme exercice, vous pouvez par exemple fermer les yeux et visualiser que votre runner, son énergie, disparaît totalement de votre énergie. Vous pouvez également faire des exercices où vous ressentez la paix intérieure sans dépendance. Il sera question également d'activer votre énergie divine afin de vibrer plus haut. Il est vrai qu'il est expliqué que le runner peut revenir quand votre énergie est magnétique, puissante et légère. Donc, dans les actions concrètes, n'hésitez pas à pratiquer la gratitude pour ce que vous avez déjà. N'hésitez pas à méditer pour réaligner vos chakras. N'hésitez pas à faire du sport ou être en mouvement pour activer cette force intérieure. Comme affirmation, je suis dans une énergie divine d'amour et d'abondance. Concrètement, c'est clair que l'union peut se faire lorsque l'on devient complet avec nous-mêmes. Je dis pas que ça y est, il n'y a plus rien qui vous fait, qui vous met en colère, que ça y est, vous êtes des gens devenus parfaits, des êtres divins. Non, c'est pas ça. On reste des humains, on est d'accord, et on a toutes nos émotions, nos trucs, des petits trucs de temps en temps qui reviennent, on est bien d'accord. Mais vous arrivez en fait à être tellement aligné que dans chaque situation, vous arrivez à percevoir en fait ce qui va vous parler à vous. Vous arrivez à être bien, à profiter de moments, peu importe si l'autre il est là ou il n'est pas là en fait. Vous vivez votre vie pour vous et non pas dans l'attente du retour de l'autre. L'idée, c'est vraiment que vous arriviez à un stade de pouvoir arrêter de courir derrière quelque chose d'extérieur. Essayez de se recentrer sur vous et de libérer vos propres blocages. Vous devez arriver à trouver le fait d'être votre propre source d'amour et de complétude. Donc, voilà les clés que je peux vous donner par rapport à ça. Posez-vous les bonnes questions. Essayez d'apprendre plus à vous connaître encore. Creusez un petit peu plus. Essayez de vous retrouver face à vous, tel que vous êtes réellement. Authentique, sans masque. Et vous verrez que ça prend du temps. Et à plusieurs reprises dans ce parcours, on est persuadé d'avoir atteint ce niveau. Jusqu'à ce qu'on soit amené à vivre des expériences qui nous prouvent l'inverse. Qu'on est encore loin d'avoir atteint ce qu'on doit atteindre. Mais c'est pas grave, parce que tout est juste, ça fait partie de notre cheminement. La seule chose, c'est qu'il faut arriver à lâcher sur le timing. Faites-vous confiance. Ah oui, si vous êtes sûr que vous allez retrouver votre jumeau, votre jumelle, et vous le sentez plus profond de vous, c'est très bien. Tant mieux. C'est que vous ressentez ça. C'est que c'est prévu alors. Mais soyez confiant dans le fait que vous avez des choses à mettre en place pour vous. Et au lieu d'avoir l'espoir et d'attendre constamment, de se dire oh, voilà, je fais tout ça pour le retrouver ou la retrouver, dites-vous je fais tout ça pour arriver à me sentir totalement bien avec moi-même. J'ai envie d'arriver à un stade où je me sens tellement bien que l'autre soit là ou pas, finalement, c'est pas ça le centre de ma vie et c'est pas la priorité de ma vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous faites comme cadeau pour vous.
Merci de votre écoute, de votre confiance et je vous dis à très bientôt.